fait. J'étais mort de rire en me préparant parce que le collier, les faux ongles, la belle robe et cette tronche quoi. Hey tout le monde. Je me retiens de regarder le retour écran. Je vous jure que toutes les vidéos YouTube que j'ai vues de ma vie, j'ai jamais vu ça. Bref, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un petit look de fête, que vous puissiez vous inspirer de ça. Et en plus, je vais répondre à quelques petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'aime bien finir l'année comme ça, une petite FAQ. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par ça. J'ai testé un truc, je sais pas ce que ça va donner. J'ai dormi toute la nuit avec ça, j'ai très mal dormi d'ailleurs. Oh, mais pourquoi pas? Je vais... enlever ça. Pour la coiffure, j'ai envie de faire un chignon avec des cheveux bouclés. Et vu que je veux utiliser le moins de chaleur possible, je me suis dit hier soir, tu vas faire des boucles assez serrées. Donc j'ai pris un collant, voilà, tchac, que j'ai foutu sur la tête, que j'ai entortillé comme ça. Et devant, j'avais envie de faire un effet brushing, j'ai pris un boudin. C'est la première fois que je fais ça, nous allons voir le résultat. Hop. Ok, allez maintenant celui-là. Alors bon je galère un peu parce que vous avez vu ces ongles magnifiques, merci à mon abonné qui me les a offerts parce que franchement j'aime trop. Louis XIV sort de ce corps. J'avais des doutes en effet. Attendez. Oh non! Non, après les boucles, c'est ce que je voulais, hein. Je pense que ça rendra bien. Sachez que là, on va faire un chignon qui est inratable, les filles. Que vous ayez les cheveux mi-longs ou longs courts, bon, ça va être un peu compliqué. Il est ultra facile à faire. Hein. Sachez aussi que j'ai mis ce collier, mais j'étais pas du tout sûre. Hein. Je trouve que ça fait classe, ça fait mais maquillé et tout, j'ai peur que ça fasse trop fait. On verra. Pour la coiffure, on remonte les manches. Il nous faut ton chouchou préféré. Donc je vais laisser mes mèches de devant, mais je pense que... je viendrai les reprendre au fer, hein. À part si ça se détend peut-être, je sais pas. On fait une queue de cheval très haute. On n'hésite pas à bien tirer pour nous faire un petit lifting au passage. Oh, j'ai mal au bras. J'ai repris un peu le sport les filles. Hein. Du coup j'ai des courbatures partout. Je serre. Je pense que je suis un peu trop bouclée, mais ça va se détendre donc c'est bon. Ensuite on prend un autre chouchou. Moi je vais prendre celui-là. T'essayes de mettre des cheveux un peu partout. Tu les chopes comme ça et t'attaches. Et maintenant il nous faut des pinces à chignon ou des pinces plates. Et là tout simplement tu fais à ton goût. Tu prends tes petites mèches et t'attaches. Tu vois ce qui fait joli c'est de laisser un peu pendre. Voilà mes cheveux sont très bouclés. Hein. Je pensais pas que ça allait être autant. Tu vois tac. Petite boucle comme ça. Je prends aussi si tu trouves qu'il est trop en l'air, tu vois, hop, tu ramènes un petit peu. Tu vois là derrière, hein, j'ai trop de masse, hein, donc du coup je prends et je mets dans mon chouchou. Hop. Ok, ce qui nous donne un gros chignon, un petit peu coiffé, décoiffé. Après, si vous n'avez pas les cheveux abîmés ni rien, faites des boucles directement, vous faites une queue de cheval et ensuite vous faites des boucles boucleurs. Ça sera mieux parce que là, vous voyez tous les petits cheveux que j'ai. Ça, c'est quand je fais des boucles sans chaleur, voilà, ça fait toujours des petits frisoutis. Et les mèches de devant, après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien partir sur un truc plaqué comme ça ou sur le côté comme ça. Je m'en occuperai après le make-up parce que sinon ça va me gêner. Allez, c'est parti pour le make-up. Il y en a bien besoin. J'ai envie de faire un truc assez lumineux. Pour ce faire, je viens prendre deux produits de chez Typologie, la crème visage en 9 ingrédients et le concentré illuminateur, et en fait je vais venir mélanger pour faire une base glowy. Donc je mets un peu de crème hydratante et du concentré illuminateur, donc il est enrichi en vitamine C et aloe vera. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi en tant qu'highlighter, c'est ce qu'on fera. Ça fait très léger, ça fait un effet glow sans paillettes. Une goutte juste suffit, je mélange le tout. Et en fait ça va venir faire une base déjà. Ça fait pas un effet gras, trop brillant. Bon, vous savez que j'aime pas trop ça. Là ça fait vraiment genre peau rebondie, hydratée, tu vois. Ah mais j'avais oublié qu'il fallait que je réponde à vos questions moi. Après j'ai eu tellement de questions sur veux-tu te marier, veux-tu un autre enfant, tata comme chaque année, j'ai envie de vous dire. Et ma réponse est toujours la même, non. Avoir un autre enfant, non. Ça c'est sûr et certain. Me marier, je vous dirais qu'il y a des jours j'ai envie, d'autres jours j'ai plus envie. Pour l'instant, il n'est pas impossible qu'un jour je me marie, mais je n'en ai pas spécialement l'envie. Voilà. Parce que là, ça fait quand même 16 ans qu'on est en couple avec Aurélien. Mister Aurélien, et cette question aussi m'est beaucoup revenue. Est-ce qu'un jour on le verra? Et elle ne pense pas les fillettes. Première question que je vois, comment ta relation mère-fille a évolué maintenant que Emma est devenue ado? Voilà. Avant de répondre, je vais m'appliquer ce sérum teinté, vous le connaissez bien sûr, je l'utilise très souvent, qui est aussi enrichi en vitamine C et en aloe vera. Donc ça permet vraiment d'hydrater la peau. Et la vitamine C, ça sert vraiment à donner de l'éclat. On a besoin d'éclat dans nos vies. J'applique ça au finger. Donc là, je suis teinte 1, hein, l'hiver. Ah la moustaki les filles, j'ai pas la foi.
Promis, la prochaine fois je l'épile. En plus j'ai retrouvé les bandes de cire tout à l'heure, je les ai vues. Je dis non, pas aujourd'hui. Donc tant pis, écoutez, on fera abstraction. Hein. Et avec tout ça, j'allais oublier de répondre à la question. Écoutez, c'est compliqué. Moi j'ai toujours eu une relation avec Emma, vu que je l'ai eu très jeune. Hein. Je suis tombée enceinte à 19 ans. J'ai toujours eu une relation maman-copine. Mais je suis en train de voir que malheureusement, il faut plus maintenant que je prenne le côté maman que copine. Parce que elle me répond et je le supporte pas. Elle est pleine de manières. Je pense que c'est donné à la génération de maintenant. Hein. Le wesh est interdit à la maison, sachez-le. Ah mais oui, on dirait pas comme ça, mais Miss Fourley. Je tiens à signifier le avant-après quand même plutôt pas mal. Hein. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de conflits. Ça me fatigue, même son père y un peu plus. Ah, là, son père, c'est très compliqué encore plus que moi. Mais je me dis, ça va passer, il faut qu'elle prenne maturité. Et après, je me essaie de me rappeler, moi j'étais un ange. Je ne répondais jamais. J'étais... Bah après, je foutais rien à l'école. J'étais très renfermée sur moi-même, je voulais faire que des conneries. Donc pour l'instant, Emma n'est pas encore là-dedans. On verra, mais... C'est le début en plus, hein, elle a que 13 ans, bon, elle va faire 14 en février là, mais je me dis c'est que le début. Souhaitez-moi bon courage, ouais. Maintenant que j'ai bien unifié ma peau, je viens appliquer mon anti-cerne, qui est celui toujours de chez Typologie. Bon, désolée pour mon petit ongle, hein, je sais pas où il est passé. Oh. Tu vois, j'en ai trop mis. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de ça parce qu'il est très couvrant. Moi, j'aime l'appliquer au doigt, hein, comme je vous ai dit, il y a encore plus de couvrance. Hein. Donc ça, en fait, à force d'en mettre, ça va diminuer les poches et cernes. Et tu vois, quand je te dis qu'il est couvrant... Non, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup de Typologie parce que pour moi, c'est vraiment la best marque qu'on a en France, les filles, en termes de soins make-up. Ah, j'ai l'impression que ça va, la moustaki. Pour l'instant, on ressort pas trop. Je vais répondre en même temps à une autre question. Est-ce que tu comptes adopter d'autres animaux? Oui, complètement. Moi, sachez que j'ai pour projet, mais pas ici. Moi, j'ai envie de déménager. Là, est-ce que je vous en parle là? Ouais. Je suis pleine de projets perso en fait. Parce que là, mon objectif dans la vie, c'est vraiment d'être heureuse et de rendre les gens heureux, particulièrement les animaux. Je préfère les animaux aux humains. Je sais que beaucoup ont du mal à le comprendre, qu'on puisse préférer une autre espèce que la nôtre. Mais moi, quand je vois toute l'horreur que l'humain est capable de faire sur Terre, j'en suis dégoûtée. Ah, je vous le dis. Donc j'ai vraiment pour projet en fait d'avoir une maison avec un énorme terrain, un petit peu pas perdu, mais tu vois ce que je veux dire, hein, et adopter en fait tous les chiens que personne ne veut. Mais sachez, je vous le dis en exclusivité. Bon là par contre, ça sera pas un vieux chien que personne ne veut. On va adopter un chiot. Enfin adopter. Je vais pas vous mentir, je sais que je me prends des critiques. On va l'acheter dans un élevage familial. J'ai depuis toute petite un rêve, c'est d'avoir un labrador. Donc je me suis dit, une fois dans ta vie, Missou, fais-toi plaisir. Prends-toi vraiment le chien de tes rêves. À savoir que quand même Loki, Tuna, Tango, tout ce que j'ai toujours récupéré, j'ai toujours adopté et je compte bien sûr adopter comme je vous ai dit. Donc je me dis pour une fois, allez, en plus c'est un super élevage, hein, c'est vraiment un truc familial, la chienne elle fait pas des portées tous les ans, enfin, je veux dire, hein, voilà, je tenais quand même à avoir un bon truc et je vais pas vous mitonner en mode je l'ai adopté, Annie. Non, vous êtes comme mes copines, je vous dis la vérité. On sait déjà qu'il va s'appeler Milo, c'est vraiment un prénom que j'adore pour chien et on s'est décidé de le prendre maintenant là parce que comme je vous disais dans ma dernière vidéo, il y a mon petit Tuna qui peut partir à tout moment et je vais extrêmement mal le vivre puisque c'est mon fils, mon chien, c'est mon premier chien, ça fait 16 ans qu'on l'a. Vous imaginez la peine que je vais avoir et je sais que d'avoir un autre chien, même si j'ai Loki, moi j'ai besoin d'avoir plein d'animaux. Donc voilà, j'ai hâte qu'il arrive parmi nous et surtout de vous le présenter. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo sur ça, je pourrais faire une vidéo complètement dédiée à ça quand on va le chercher et tout. On continue hein. Maintenant je passe au bronzer, c'est celui de chez Too Faced que j'aime beaucoup, en teinte chocolate mousse et c'est un truc de fou comme c'est vrai qu'il sent le chocolat. Au lieu d'en mettre directement ici, j'en prends avec le pinceau. En même temps, je vais répondre à la prochaine question qui est quel est ton secret pour avoir réussi à faire repousser tes cheveux aussi longs? Pour tout vous dire, j'ai pris Luxéol pendant un mois. Non, c'est pas vrai. Écoutez, c'est que le temps passe vite, vous vous rendez pas compte, mais ça fait genre 2 ans, je crois, que j'ai coupé mes cheveux, peut-être 3. Donc heureusement qu'ils ont poussé, j'ai envie de te dire. Mais non, moi, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de secret à part attendre. Pour le blush, je vais prendre un de chez NARS, c'est celui-là. Écoutez-moi bien, il est juste magnifique. C'est la teinte Orgasme. Il est waouh. Je viens de répéter. Vraiment cette colle elle va bien hein, que j'ai mis. Jamais direct comme ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est très liquide. Donc il s'estompe ultra facilement quoi. C'est vrai qu'un Nars, ils font des trucs pas mal quand même. Il n'est pas trop pigmenté. Parce que sinon moi j'en mets beaucoup trop. Quel est ton
ton achat de luxe de rêve? Ma réponse va vous étonner. Avant ça, je vais utiliser pour les yeux cette palette là qu'une abonnée m'a offert en cadeau. Je prends d'abord cette teinte. Donc le truc de luxe que j'aimerais vraiment avoir, c'est pas un sac, même si ça me dérangerait pas. C'est une enceinte. L'enceinte elle coûte plus de 3000 €. Hein. Il faut savoir que moi j'adore la musique et je rêverais pouvoir écouter une musique avec cette enceinte parce qu'à ce qui paraît, elle est incroyable. Je prends un fard blanc maintenant que je mets dans le coin un petit peu comme ça. Il n'y a pas la couleur que je veux exactement, je vais prendre une autre palette pour prendre ce petit mauve clair et mettre dans le creux comme ça. Ah, j'ai oublié de faire les sourcils, mais on les fera après du coup. Est-ce que tu prévois un jour de faire ta propre marque de maquillage ou une collab? Très bonne question, Angélique. J'aimerais beaucoup, et sachez que j'ai failli faire une collab avec Blissim, la box beauté, parce que je travaille avec eux, j'aime beaucoup ce box. Et en fait, moi j'avais pour idée de vous faire une box en fait que make-up. Sauf que c'était pas possible. Donc du coup j'ai abandonné. D'un côté je me dis j'aurais pas dû. Mais d'un côté je me dis j'ai à faire quelque chose, je veux vraiment que ça me corresponde à fond. Donc ouais non j'ai préféré laisser tomber. Il y a juste eu ça comme opportunité que j'ai eue. Après créer une marque avec tout ce qui existe déjà, je vois pas en fait ce que je pourrais faire de plus. Donc je laisse la vie faire, je verrai. Franchement je me prends pas du tout la tête sur ça. Je prends un plus petit pinceau estompeur et on va tester cette couleur là. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Ce bordeaux un petit peu. Et en même temps je vais répondre à une autre question qui est te lasses-tu de ton métier? J'ai envie d'y répondre parce que c'est vrai que j'ai des moments, des périodes dans ma vie, des downs, comme on dit. C'est pas des ups, c'est des downs. Et il est vrai que quand j'ai des downs, c'est compliqué. Pas de filmer. Moi j'adore filmer tout ça, c'est vraiment le montage. Alors attendez, je coupe juste pour vous montrer où je mets le fard. Ok, donc c'est vachement rose. Donc je la mets juste à l'extérieur et juste au ras des cils. Parce qu'en fait, je pense que je vais faire un espèce de liner qui rejoindra vers le haut. Des fois, le montage c'est compliqué. Après, vous me direz, mais pourquoi tu laisses pas quelqu'un faire du montage à ta place hein? Je peux pas. Mais c'est moi, c'est mes vidéos, c'est... Je pourrais pas laisser quelqu'un d'autre faire mon travail, tout simplement en fait. C'est quand même du boulot, c'est sûr que c'est pas fatigant physiquement, mais mentalement c'est fatigant. Moi des fois, ouais, j'en peux plus, j'en ai marre. Hein. Je fais les choses au dernier moment, c'est affreux. Je me retrouve à faire du montage à 11 h du soir. Je peux vous dire que je peux plus me voir. Je viens aussi à un point qui est un peu compliqué, c'est le côté physique hein, de la chose. Hein. De se voir tout le temps comme ça, comme moi je fais, ben, tu vois tous tes défauts. Et ça c'est un désavantage de ce métier. C'est vraiment... Moi qui suis pas sur mon physique, hein, ben à cause de ça, tu le deviens. Et ça c'est pas beau. Parce que je prends de l'âge, je crois. Tu vois ce que je veux dire. Je prends un crayon noir bien grand. Donc là c'est celui de chez MAC Cosmetics. Et je viens en mettre dans toute la muqueuse du bas, jusqu'à dans le coin ici. Hein. Je déborde bien, j'étire comme ça. J'ai envie de faire un petit peu comme un liner inversé. Au lieu de le faire dessus, ben je le fais dessous. On va voir ce que ça va donner. Et là je prends un pinceau assez fin comme ça et j'estompe le noir que je viens de mettre. Sachez que tous les produits de chez Typologie que j'utilise, je vous les mets en barre d'infos. Et comme d'habitude, j'ai une offre pour vous, j'ai failli oublier de vous la dire, mais je m'en suis rappelée parce qu'écoutez, j'ai les lèvres tellement sèches hein, que le cadeau en fait de Typologie, c'est un masque réparateur pour les lèvres. Il est enrichi en céramide et en acide hyaluronique. Et il vous est offert des 45 € d'achat. Vous aurez qu'à cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Là, je prends direct avec mon pinceau sur mon crayon noir. Voilà. Et là, j'en profite pour bien étirer mon trait. Ce que je fais aussi, c'est que je rejoins la partie du haut de mon œil. Tac. J'ai oublié, mais j'en mets aussi dans la muqueuse du haut. Prochaine question, comment se lancer sur les réseaux? J'ai eu beaucoup de questions de ce genre. Écoutez les filles, moi je ne serais pas de bons conseils parce que j'ai l'impression que je me suis lancée en fait au bon moment. C'était il y a plus de 10 ans. Déjà de base, il y a longtemps j'avais répondu à cette question, mais pourquoi je me suis lancée sur les réseaux? Attendez, je cherche la teinte qu'il me faut. Je vais prendre la palette Formi de Fabien et la teinte prune. Je viens juste en mettre au-dessus de mon liner. Pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Comme j'ai déjà dit, hein, je le redis pour les nouveaux arrivants, j'avais pas un rond. Et quand je voyais toutes ces Salanas, tous ces Angel Phoenix qui avaient plein de produits gratuits, ça me faisait mais tellement envier que je me suis dit vas-y, je vais tenter et peut-être que j'aurai des produits gratuits. À savoir que j'aimais énormément me maquiller, j'aimais énormément me coiffer, etc. Donc voilà, ça m'a quand même vachement aidé. Donc j'ai commencé par faire des tutos de boucles sans chaleur qui avaient super bien marché. Bah, après j'étais blonde, j'avais les cheveux très longs. Et ensuite j'ai continué sur ce que j'aimais faire, donc du maquillage, etc. Et au bout de... Je crois que quand j'ai commencé à avoir 5000 abonnés, j'ai commencé à avoir des cadeaux, voilà. Et le premier d'ailleurs, ça a été Babyliss Pro qui m'avait envoyé un sèche-cheveux. J'avais pleuré, tellement j'étais contente. Voilà, et de fil en aiguille, le naturel, parce qu'au début de mes vidéos, j'étais absolument pas naturelle. Bonjour à tous.
et bienvenue sur ma chaîne. Ça a été au fil du temps et justement quand j'ai commencé à être de plus en plus naturelle, c'est là où j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés, etc. Donc le seul conseil qu'on entend souvent, mais c'est vrai, c'est d'être soi-même. C'est difficile au début, il faut être à l'aise avec la caméra, etc. Ça vient avec le temps, mais voilà, ça serait ça. Après, je pense que c'est très difficile en ce moment parce qu'il y a beaucoup déjà de créateurs. Et vraiment, il faut se démarquer en fait des autres. Et c'est ça qui est compliqué. Et pour finir, parce que quand même, c'est les fêtes, donc qui dit fête dit paillettes, je vais prendre ce fard de la palette Nars. Je l'ai acheté en même temps que les blushs. J'ai peur peut-être ça va tout gâcher parce que moi j'aime bien quand c'est mat comme ça. Mais bon, faut que ça soit un peu festif quand même. Avec le doigt. Non, nickel. C'est ce que je voulais, c'est vraiment que des paillettes genre. Bon, il faudrait quand même que je fasse les sourcils, hein. Je vais répondre en même temps à une question. Coucou, c'est quand que tu nous mets tes fringues sur Vinted? Je sens le reproche dans ta question. Non, j'exagère les filles, mais j'ai trop de... En fait, les journées, elles passent trop vite, hein. J'ai trop de trucs à faire, hein. J'ai un bordel pas possible encore dans mon dressing. Vous allez me taper sur les doigts, mais depuis ma vidéo, j'ai pas fini. Je crains, non, mais je vous l'ai dit que j'étais bordélique et tout. Moi, je peux dormir sur mes deux oreilles, même si c'est le bordel à côté. J'ai toujours pas fini mon dressing, donc en fait, j'attends de finir mon dressing pour mettre sur Vinted. Mais là, non, je vais commander des pochettes hein, et vraiment faire une vente, les filles, promis. Non, mais je crains un truc de fou quand même. Pourquoi me parles-tu jamais de ton papa? Désolée si la question était discrète. Non, t'inquiète pas, y a rien d'indiscret avec moi. Bon, je pense qu'il regarde pas mes vidéos, c'est sûr même, donc ça va, je peux parler franchement. Attendez, je vais mettre du mascara parce que je sens que je vais parler pendant une heure. Je sais pas si je vous ai déjà raconté, je pense que oui, mais peut-être il y a longtemps. J'ai mes parents qui ont très vite divorcé. On habitait à Paris, donc oui, je suis née à Paris, à Aubergenville exactement, dans le 7-8. Du coup, voilà, on est resté 4 ans là-bas pour ensuite aller habiter en Lozère. Ensuite, là, mes parents ils se sont séparés. J'ai des souvenirs d'habiter à Valras. Mon père habitait au Bousquet d'Orbe. Après, j'ai habité à Béziers. Et après, j'ai réhabité chez mes grands-parents. Et mon père, je le voyais pas souvent parce qu'il habitait loin. Et quand je le voyais, sachez que c'était l'amour de ma vie. Je l'aimais tellement mon père, hein. C'est un truc de fou. Quand il venait me voir chez mes grands-parents, il partait, je criais « Je t'aime papa, je t'aime !» Mais vraiment une folle, enfin une pecque folle de son père, tu vois. Et un jour, heureusement, ma grand-mère m'avait prévenue. Bon là je vais être émue parce que ça me touche toujours. Je pense que c'est mon côté enfant qui reste, qui se rappelle de tout ça. Mais ma grand-mère me dit « Écoute Mélissa, ton père a rencontré quelqu'un. » Et là, ça a été un choc déjà. Et elle me dit « Il vient genre demain nous la présenter. » Elle a une fille adoptive, etc. Enfin bref. J'apprends ça, je dis rien bien sûr parce que je gardais tout pour moi. J'étais extrêmement stressée de cette situation. Donc je rencontre la femme de mon père, sa fille, etc. Et il me prend le soir même en plus avec eux. Écoutez, j'ai vécu une soirée d'horreur puisque je ne parlais pas et tellement en fait mon corps parlait pour moi, j'avais un mal de ventre à crever, c'était affreux. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça m'a brisé le cœur je pense. Je fais ma psychologue, je crois que ça a brisé mon petit cœur, j'avais l'impression que mon père il était que à moi. Pour moi c'était inimaginable qu'il se mette avec quelqu'un. Et ça m'a brisé le cœur alors que peu cher c'était pas sa faute. Hein. Mais du coup notre relation a complètement changé, on n'arrive plus à se parler. Je suis mal à l'aise presque, je sais pas comment vous expliquer mais il habite toujours loin. Avec tout ce qui nous est arrivé par rapport à mes grands-parents qui étaient ses parents, on s'est beaucoup plus vus. Mais il y a toujours ce blocage entre nous. C'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai rien contre mon père. Je sais que peu cher, je suis tout ce qui lui reste et tout. Mais c'est vrai que ouais, on a une relation assez bizarre, on va dire, depuis ça. Ça a été une période de ma vie très difficile quand même. J'ai très très mal vécu. J'avais environ 14 ans hein, quand ça s'est passé. Pour vous dire, j'ai toujours connu mon père seul. En fait, j'ai aucun souvenir de mon père et ma mère. Donc quand je l'ai vu avec une femme, ça a été vraiment un choc. Et je l'ai très très mal vécu. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que j'avais envie de faire que des conneries après. Mais bon écoutez, it's the life, rien de grave. Donc voilà ma première peine d'amour, j'ai envie d'appeler ça. Même encore quand j'en reparle, j'ai envie de pleurer. Parce que je me rappelle de comment je l'ai vécu et ça me rend triste en fait de repenser à ça. Voilà, continuons. On va venir mettre des petits fossiles comme ça. Donc ça c'est des fossiles que j'ai achetés sur Amazon qui sont normalement livrés avec une espèce de colle pour coller en dessous. Mais moi je les utilise comme des fossiles normaux, tac par dessus. Parce que je trouve que si tu mets dessous, ça plombe le regard et au contraire on a envie de étirer. Allez, une question un peu plus légère. Que penses-tu de la nouvelle Miss France 2026? Depuis que je suis née, je crois que je regarde Miss France et j'adore. Moi je suis quelqu'un, je juge personne, je critique jamais le physique et tout. Mais s'il y a bien un soir où tu peux, c'est ce soir-là. Et heureusement qu'on m'écoute pas, parce que des fois je suis mauvaise.
Mais du coup non, c'était ma préférée dès le début, elle était incroyable. C'est ça qu'on veut d'une Miss. Et Miss Univers et tout, peut-être qu'elle va gagner, hein, parce qu'elle a une prestance, tu vois, elle était là, pac. Waouh, ah, j'adore, je la trouve magnifique et en plus elle est ultra intelligente. Donc on a une super Miss France, je trouve, cette année, hein, vraiment. Question, comment t'as pu changer ton corps après ta grossesse et l'accouchement? J'ai reçu pas mal de fois cette question. J'ai tellement pris de poids lors de ma grossesse, hein, un peu plus de 30 kilos. J'ai mis 2 ans à les perdre. Et sachez que quand on tombe enceinte, enfin qu'on a un bébé, on ne retrouve jamais le corps d'avant. Ou alors rarement. Moi je sais pas comment font ces filles qui retrouvent un ventre une semaine après, un ventre plat. Waouh. Moi non, hein, j'ai mis 2 ans à le perdre. Et encore, hein, j'en ai des séquelles. Moi mon ventre, j'en suis extrêmement... non, j'exagère. J'en étais extrêmement complexée. Là ça va mieux. C'est de prendre de l'âge que ça va mieux quoi. À savoir que j'ai essayé des méthodes pour enlever, parce qu'en fait j'ai la peau fripée, pleine de vergetures autour de mon nombril. Donc du coup j'ai plus de nombril. À part si je me tiens toujours bien droite comme ça, sauf que dans la vie on se tient jamais droite comme un piqué comme ça. J'ai fait plusieurs trucs, on m'a poncé le ventre pendant je sais pas combien de séances en me promettant que les vergetures allaient disparaître. Faux. J'ai fait de la radiofréquence en disant que ça allait me retendre la peau. Faux. Donc à part la case de chirurgie, je vois pas trop. Après j'ai vu qu'il y a un nouveau laser qui vient d'arriver en France, qui a l'air pas mal du tout pour les cicatrices et les vergetures et tout ça. À voir combien ça coûte déjà. Mais c'est vrai qu'en fait moi je kifferais mettre un jean taille basse avec un petit crop top, même si j'ai pas l'âge, c'est pas grave. Hein. Pour moi il n'y a pas d'âge. Tant que tu te sens bien dans ce que tu mets, c'est ce qui compte. Donc voilà, écoutez, je verrai. Je pense que je vais en mettre que à l'extérieur des fossiles. Après j'ai eu beaucoup de questions en mode ta série du moment, etc. Moi c'est pas ma série du moment, c'est mon livre du moment. Franchement les filles, si vous aimez pas lire et tout, essayez la dark romance, je vous assure. J'ai jamais été une grande lectrice quoi, mais la dark romance, ça vous prend aux tripes. En fait, le truc, c'est dès que tu lis, c'est choquant. Donc, t'es dans l'histoire, en fait. Ça te prend direct. Moi, c'est ça que j'aime. Les livres où ça met 2 heures à arriver, je lâche l'affaire, je lis pas. Mais quand un livre te prend de suite, du coup, tu te prends dans l'histoire et tu lis. Donc voilà, je me régale. Le soir, je regarde un peu la télé et ensuite, je vais au lit lire mon petit livre. Et c'est mon petit moment de plaisir. Si vous voulez commencer la dark romance, je vous dirais de commencer par Captive. Moi, pour moi, c'est un coup de cœur et comme je vous dis, il vous prend direct ce livre. Ce que je vais faire, parce que je suis en train de capter que mes cils sont beaucoup trop clairs, je vais les colorier. Je prends un eyeliner noir et je viens tout simplement colorier mes cils. Hop. J'aime beaucoup ce petit make-up des yeux là, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait pas trop chargé, mais quand même ça fait soirée, tu vois. J'aime bien, ouais. Maintenant passons à la boca. Je vais prendre un crayon de chez Melt, teinte nudiste, que j'aime beaucoup parce que c'est la couleur de mes lèvres, mais en plus foncé. Un petit peu rosé, tu vois. Je sais pas ce que je vais mettre parce que Typologie ils m'ont envoyé plusieurs huiles à lèvres. J'ai envie de toutes les essayer, ouais. On a une espèce de bordeaux comme ça, de rouge et de nude marronné. J'hésite entre ces deux. J'ai bien envie de voir le foncé, ce que ça donne sur les lèvres. Pour voir, je vais mettre une seconde couche pour intensifier la couleur. La teinte, je trouve que ça va pas avec le make-up, je vais essayer l'autre, la plus claire. Oh, il y a des paillettes! Punaise, mais oui, j'avais pas vu! Ah là, c'est beaucoup plus opaque, je trouve, que l'autre. J'espère que vous voyez bien les paillettes. Magnifique cette huile à lèvres. Après, je trouve que ça va pas non plus à le make-up. Moi, je l'ai en transparente, je vais l'enlever, remettre du crayon et mettre en transparent. Oh! Oh! C'est pas mal comme ça aussi, oh. C'est sympa aussi comme ça, mais non, je vais partir sur mon idée de base. Je sépare en deux comme ça. Je prends mon lisseur et je vais venir, tac, boucler comme ça. C'est un flop. Voilà. Il y a toujours un côté où on galère plus que l'autre, hein. Je préfère comme ça, hein, ça va mieux. Mais écoutez, voilà pour ce petit look festif fini. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et j'ai envie de terminer avec une question que j'ai reçue pas mal de fois. Es-tu heureuse? Ben, j'ai envie de dire oui. Et en partie beaucoup grâce à vous. Parce que sachez que même si je ne réponds pas à chaque fois à vos commentaires, je les lis. Et vous êtes tellement que d'amour. Et quand je vais pas bien et tout, ce que je fais, mais vraiment c'est réel, je vais voir vos commentaires et de suite ça va beaucoup mieux. Je vais pas voir mes commentaires sous mes vidéos haul quand même. Parce que là c'est sûr que ça me minerait un peu plus le moral. Mais non, vous êtes vraiment des amours et vous me faites un bien fou. C'est sûr que la vie n'est pas facile pour personne. Je pourrais être 100% heureuse si les gens qui sont partis soient toujours là. Quand on a perdu un proche qu'on aimait plus que tout, on aura toute notre vie, je vais pas pleurer, on aura toute notre vie un manque. On vit avec, mais c'est sûr que
Il manquerait ça pour être pleinement heureux. Mais non, sinon j'ai une famille en or, on est en bonne santé, j'ai une belle maison, j'ai un beau travail, je gagne bien ma vie. Franchement les filles, j'ai tout pour être heureuse. Je suis très reconnaissante à la vie de m'offrir ça. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'oubliez pas l'offre pour Typologique, en plus j'ai eu des questions, est-ce que tu as un code promo pour Typologie et tout. C'est toujours des offres, hein. C'est en cliquant sur le lien, là vous aurez un cadeau. Il est où? Il est là, le masque lèvres réparateur. Sur ce, écoutez, je vais aller prendre plein de petites photos. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.